Est-ce que vous avez une mission, Dominique, dans l'au-delà, dans le monde spirituel? Est-ce qu'on vous a confié une mission? Est-ce que vous apprenez des choses? Est-ce que vous suivez un enseignement spirituel? Dans cette vie-ci, elle dessinait beaucoup et avait beaucoup de cuisine. Et elle était très oponopono, apprendre tout plein de choses. Donc, côté spirituel et côté très manuel, en fait. Voilà. Est-ce que vous auriez un conseil, Dominique, à donner à Véronique, votre fille? Elle était très oponopono, apprendre tout plein de choses. Donc, côté spirituel et côté très manuel, en fait. Voilà. Est-ce que vous auriez un conseil, Dominique, à donner à Véronique, votre fille? Côté spirituel et côté très manuel, en fait. Voilà. Côté spirituel et côté très manuel, en fait. Voilà. Alors, j'ai pas dit main. Je n'ai pas dit le mot main quand je parlais de son travail manuel. J'avais juste dit, elle fait de la cuisine, elle dessinait. Et là, c'est pas ma voix, c'est vraiment la sienne. Et sa voix, elle était tout le temps ferme. Comme par exemple, je peux te donner un exemple. À table. Tu vois, très comme ça, tu vois, très impératif. Donc là, pour moi, non, c'est pas moi. Je me souviens très bien de pas du tout à cet épisode de discussion avoir prononcé le mot main. Et là, ça surgit par-dessus. On sent bien que c'est différent de ma voix et que c'est envoyé comme ça, tu vois. C'est pas linéaire comme dans une phrase. Et puis le mot main, je l'interprète, oui, parce que ma mère, franchement, elle servait vraiment de ses mains, quoi. Elle nous coupait les cheveux, enfin, elle était très dans la création. Et peut-être qu'elle voulait aussi me dire, je fais comme toi avec les mains. Parce que moi, je fais beaucoup de choses avec mes mains aussi. Je fais du piano, je fais du reiki, donc tout ça, c'est mes mains. Donc, est-ce qu'elle a voulu dire un rapport, mes mains, les siennes, enfin, je sais pas. Mais en tout cas, je n'ai jamais dit le mot main à cet endroit précis. Et je me souviens très bien de mes phrases. Donc, non, c'est elle. Sincèrement, c'est elle. Et elle était pas autoritaire, méchante, mais elle était très ferme sur ses paroles, en fait. Je te remercie et puis prends ton temps, surtout si t'es occupé, je passe après bien sûr. Donc tu fais du Reiki, Ouais. où tu te sers donc principalement de tes mains. C'est ça, c'est ça. Tu vois, c'est curieux parce que ce moment, on l'a pas entendu en direct et pourtant il s'est enregistré, tu vois. Ouais. 9 fois sur 10, c'est comme ça que ça arrive, hein, ça se passe. Elle faisait quoi d'ailleurs avec ses mains? De la pâtisserie, tu m'avais dit? Elle faisait la cuisine, elle dessinait de temps en temps, voilà. Et c'est vrai que dès qu'il y avait quelque chose chez elle, parce qu'elle vivait seule après, elle arrivait à réparer tout. Enfin bon, elle était vraiment... et elle avait franchement, vraiment des super dessins. Parce que même quand j'étais petite, quand il fallait faire des dessins pour le collège ou quoi, c'était elle qui m'aidait, qui les faisait. Donc non, elle était très, très habile de ses mains, voilà. D'accord, donc elle Elle a faisait... déjà parlé de mes mains pour le Reiki, donc c'est pour ça que j'ai un doute qu'elle parle pas de ça en fait. Elle avait déjà parlé de tes mains avec le Reiki, avec un médium, c'est ça? Oui, c'est ça. Que j'allais soigner encore, mais différemment avec mes mains. Donc ça c'est intéressant. Donc dans la consultation avec le médium, elle t'avait déjà parlé de tes mains. Ouais, elle a enchaîné directement sur le Reiki. Elle Mmh. disait tu fais des soins avec tes mains et bientôt tu vas soigner aussi, ça sera froid mais ça marchera quand même. C'est une autre méthode quoi. Donc peut-être a-t-elle voulu te rappeler justement que ta vocation c'est de soigner avec tes mains?